Tout à l'heure, vous disiez que, au fond, le développement de cet univers, dont le post-humanisme est une sorte de signe, de symptôme, porte en lui cette idée, au fond, que l'homme, et que le corps humain en particulier, est plein de failles, d'insuffisances. L'idée, par exemple, que la robotisation dans les entreprises, c'est une excellente manière de se substituer aux insuffisances humaines, à l'inattention, pourquoi pas aux accidents du travail. On peut dire la même chose, au fond, dans le sport. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, cette idée que le sport atteignant des limites, le sportif est fragile en tant qu'il est un être de chair, il y a la limite objective des records dont on a parlé en 2030 récemment, est-ce que cela ne va pas justement justifier la robotisation des corps, l'augmentation d'abord avant d'en arriver carrément à la substitution? Mais oui, tant qu'on restera dans cette dynamique de fuite en avant qui caractérise la modernité, on devra vouloir donner une issue aux limites atteintes par le sportif par une robotisation. Et on verra se développer peut-être des exosquelettes évoluant sur les stades, etc. Mais je dis bien, tant qu'on restera dans cette dynamique moderniste qui caractérise aujourd'hui effectivement l'orthodoxie ou la pensée dominante dans les sociétés technologisées. Oui, puis surtout quand vous parlez de l'imperfection humaine, comme s'il fallait corriger l'imperfection humaine. Et dans le sport, c'est la même chose, comme s'il fallait corriger l'imperfection du sportif, car le sportif est imparfait en tant qu'il est un homme. Et donc ici, il y a tout ce processus qui se met en place dans la grande conscience finalement, puisqu'il s'agit de rendre parfait l'imparfait selon des critères de performance et d'efficacité. Oui. La seule manière de s'en sortir, ce serait de consentir à l'imperfection et de considérer que l'imperfection est notre privilège. Hein. Mais bon, de là à ce qu'on puisse se réconcilier avec la finitude qui nous caractérise, il y a peut-être loin. Hein. Et on peut dire que les technologues, le sport de haut niveau, sont autant d'arguments qui nous dissuadent de vouloir nous réconcilier avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres fragiles. Des êtres sensibles. Des êtres sensibles et qui, grâce à cela, peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est l'exemple d'une communication à la fois chorégraphique et sensible et sensuelle. Est-ce qu'on peut... Une statue du XVIIe siècle. Ben rien n'est plus beau que cela, rien n'est plus beau et il y a à la fois l'extase qui signifie la sortie du cœur, hein, soit dit en passant. L'extase et la demande. Enfin, donc, oui, je considère que cette conjugaison de corps, ici, emblématise, symbolise bel et bien cette espèce de propension à la communication, à la communion, à l'amour, à l'érotisme qui nous caractérise constitutivement. Et malheureusement, c'est ce avec quoi la technologie voudrait nous voir finir. Oui, puis c'est la perfection de l'imparfait, et non pas la perfection du parfait. Exactement. Ce qui mesure un décalage. Exactement, la perfection de l'imparfait. Voilà une belle formule pour désigner l'objection à faire aux transhumanistes et aux post-humanistes, bien sûr. Donc il y a ce corps sensible qui peut à la rigueur encore apparaître presque comme une sorte de lapsus sur certains corps sportifs. Il y a une très belle image ici, on voit une goutte de sueur, comme si cette goutte de sueur nous rappelait l'humanité du sportif, qui pourtant a été modelé, fabriqué, construit. Il reste ces petites failles. Dernier point d'imperfection peut-être. Elle a quelque chose effectivement d'incongru et en même temps d'éminemment prometteuse, cette larme. Hein. Tant qu'il y aura des larmes, il y aura de l'humanité. Oui, parce qu'on se demande finalement si ce processus en marche n'essaie pas d'en finir avec le biologique en l'homme, enfin, avec le bio, avec la vie. C'est ça qui nous humilie profondément, cette honte dont on parlait tout à l'heure, et elle tient dans le biologique. Hein, parce que le biologique, c'est le donné, c'est effectivement le fragile, c'est ce qui résiste, l'anti-artefact. Oui, oui. Ce qui résiste, comme vous disiez toujours, du corps. C'est ce qui résiste. Ouais. Oui, oui. Donc c'est avec la biologie qu'on veut en finir. Hein. Mais vous parliez tout à l'heure de
de Heidegger, c'est ce qui le révulsait dans la définition qu'Aristote donnait de l'homme comme un animal rationnel ou un animal social, etc. C'est l'animal qui farouchement lui déplaisait, parce qu'il était l'indice même du bios. Donc, ce que les transhumanistes appellent la viande. Il faut en finir avec la viande. C'est un terme admirable quand même. Admirable.